Une carte importante pour l'avenir de Cernay, c'est le tourisme. Exemple à travers un haut lieu de mémoire et aussi de douleur, le Hartmannswillerkopf. Vous êtes ici sur le site du Hartmannswillerkopf, un site extraordinaire de par son paysage et par son point de vue. Depuis l'endroit où nous sommes, nous pouvons voir des fois jusqu'au niveau des Alpes, donc la plaine d'Alsace et ainsi de suite. Et comme on a un beau point de vue, durant la dernière guerre mondiale, celui qui avait le point de vue avait quelque part un peu de pouvoir. Et donc automatiquement, c'était très bataillé. Et le sommet a changé plusieurs fois de main entre les Allemands et les Français. C'est pour ça que ce site est un site extraordinaire en termes de paysage certes, mais aussi très douloureux en termes d'histoire, parce que la grande histoire s'est déroulée ici. Et nous, à l'Office de tourisme, nous voulons que les promeneurs de passage qui viennent pour le paysage se rappellent ce qui s'est passé. Parce que sans mémoire, comme on dit toujours, on risque de retomber dans la même horreur. Une équipe de bénévoles, membres de l'association Les Amis du Vieil Armand et de l'Office de tourisme de Cernay, guide les visiteurs sur ce champ de bataille. En arrivant ici, vous avez vu, en travers du sentier, vous avez vu des tranchées. Donc ça, c'était des boyaux d'accès qui emmenaient aux premières lignes françaises. Les premières lignes françaises se trouvaient au sommet. Et ça, c'était des boyaux d'accès, bien sûr, il n'y avait pas de chemin. Et ici, on est dans les premiers bunkers allemands. Ce n'était pas la première ligne tout à fait allemande, c'était les premiers bunkers. Donc regardez un peu la différence de construction. Là, c'était du béton coulé. On voit encore du bois qui date de l'époque. Donc c'était un observatoire, mais il ne passait pas la tête. Il passait un périscope comme dans les sous-marins. Et il voyait les Français, ce que les Français faisaient, quoi. Donc à partir d'ici, on est dans les positions allemandes une fois que le front était stabilisé. On arrive maintenant au rocher panorama qui dominait vraiment toute la plaine. C'était là vraiment l'enjeu des combats, puisque du haut du sommet on ne voyait rien. Donc de là, ce rocher-là avait été complètement aménagé par les Allemands, creusé. On va y pénétrer à l'intérieur également. Cette visite guidée de 2 heures ne laisse pas les touristes indifférents. C'est magnifique comme site, c'est grandiose même. Nous on vient de Bretagne, alors on n'a pas trop de connaissances de tout ça. T'as appris beaucoup de choses déjà? Qu'il y avait 2 camps, les Français et les Allemands, qui ils se mettaient dans des petits blocos pour se faire voir. C'est surtout, je pense, la misère des soldats, les pauvres gars qui étaient enfermés dans ces bunkers et dans ces boyaux. Ils étaient sales, ils n'avaient pas mangé, ils ne pouvaient pas se laver, ils étaient dans le froid. C'est horrible. Ça me fait toujours l'effet d'une vraie boucherie. On a vraiment fait tuer des jeunes pour rien, en fait, puisque maintenant, il y a l'amitié franco-allemande et puis que tout se passe bien. Le monument du 152e régiment d'infanterie, c'est ce régiment qui était basé à l'époque à Gérardmer, qui est maintenant à Colmar, qui a pris part à la grande attaque du 21 décembre et qui a été décimé le lendemain. Il est situé à l'emplacement d'un abri allemand et c'était là-haut, au-dessus de cet abri, que se trouvait le premier Minenwerfer qui a tiré sur les Français qui occupaient le sommet. Sur ce champ de bataille, 30 000 soldats ont péri. Jusqu'au 11 novembre, l'Office de tourisme de Cernay continue de raconter l'histoire à travers des visites guidées pour les groupes et sur réservation. Voilà, tourisme au Hartmannswillerkopf, un lieu de mémoire. Alors Christophe Meyer, c'est évidemment important de maintenir cette mémoire vive. Absolument, parce que sans connaître et se souvenir de son passé, je crois que quelque part on est capable, nous, l'être humain, de refaire les mêmes erreurs. Donc il est très important pour nous à l'Office de tourisme, comme pour beaucoup, de justement faire perdurer. Combien de personnes, là vous êtes donc directeur de l'Office de tourisme de Cernay, combien Président, de personnes Président, pardon. Président, et combien de personnes visitent le Hartmannswillerkopf? C'est considérable. Alors on estime à peu près 250 000 à 300 000 passages. Ouais. Après, il faut voir les motivations. Certains ne font que suivre la route des crêtes, d'autres s'arrêtent pour le paysage, d'autres encore justement pour le site du Vieil Armand. Est-ce que Cernay bénéficie de ce fort passage? Est-ce qu'il y a des retombées directement pour la ville? Pas assez, oui, ouais. Absolument pas assez. Il est clair que quand vous dites Office de tourisme, je tiens à préciser que c'est Office de tourisme syndicat d'initiative. Ouais. Et c'est vrai que le I de l'initiative, c'est également d'avoir les yeux ouverts, de regarder vers l'avenir, de regarder comment on peut faire évoluer certaines choses. Un débat sémantique, mais c'est quand même intéressant. Alors dites-nous, Office de tourisme, syndicat d'initiative,
Quelle est la différence Mais c'est une continuité, c'est-à-dire que nous sommes et nous essayons d'être au maximum, bien sûr, acteurs de notre environnement. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous passionne. Et automatiquement, nous avons les yeux ouverts, on regarde comment on peut faire pour améliorer certaines choses. Et c'est vrai, quand on s'est rendu compte que, démographiquement aidant, les touristes allemands étaient moins fréquents au niveau du Hartmannswillerkopf, parce que bon, c'est vrai que les enfants des personnes qui sont décédées sur ce site vieillissaient ou ne venaient plus, on s'est dit il faut peut-être qu'on relance un petit peu quelque chose. Donc charge également d'activer notre partie syndicat d'initiative, d'avoir l'initiative justement de faire des propositions, d'être là justement au service des élus pour toujours regarder vers l'avant et de donner des idées, des pistes de réflexion pour pouvoir développer. Parce que ça nous semble très important que les personnes ne se contentent pas de passer à travers le site, mais s'y arrêtent, pas seulement pour les retombées économiques, mais s'y arrête également pour cet aspect de mémoire qui est très important. Alors là, on est dans le tourisme historique. C'est un des aspects, un des volets que vous voulez privilégier dans les projets touristiques de Cernay ? Absolument, oui. Avec quelles autres pistes ? Alors les autres pistes, il y en a une qui est très intéressante et importante également, c'est le patrimoine lié aux mines, puisqu'à Steinbach, puisque nous avons cette zone également de Steinbach, il y a donc les mines Saint-Nicolas, les mines de Silberlohr et autres. Et là, il y a mines argentifères. Il faut savoir qu'au niveau de l'Office de tourisme, c'était mes prédécesseurs déjà, on parlait parce que c'est un véritable écrin de verdure avec des activités diverses. Les jeux pour les enfants, les mines souterraines, les mines à ciel ouvert, et ainsi de suite, donc des sentiers. Et c'est vrai que déjà mes prédécesseurs parlaient de ce site qu'il fallait développer. Et les élus le font actuellement. Donc c'est pour ça que c'est toujours en lien. Et actuellement, donc le site subit une évolution et les travaux démarrent là dans quelques semaines. Et déjà, nous, à l'Office du tourisme, on réfléchit déjà à d'autres options pour l'avenir, aussi bien pour le centre-ville de Cernay que pour d'autres sites. En matière de tourisme aussi, Cernay est une ville en devenir ? Oui, parce que c'est vrai que nous avons à Cernay, nous n'avons pas de tour Eiffel. Nous n'avons pas non plus de collégial qui attire le touriste. C'est vrai que vous avez les cigognes, hein. Voilà. On dit que Cernay, c'est la cité des cigognes. Ça fait pas un peu trop carte postale. Pas du tout. Non, pas du tout. Parce que les touristes, ça fonctionne. Absolument, ça fonctionne même très très bien. C'est l'histoire des bébés avec la cigogne. Voilà. Et non, ce qu'il faut. Il y a de quoi faire là. Oui, absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme nous n'avons pas de site fort qui fait venir le touriste, eh bien, charge à nous également de créer, de réfléchir, d'apporter des solutions différentes qui fassent quand même de Cernay une zone touristiquement intéressante. Parce qu'il y a encore quelques années, on disait, le tourisme à Cernay, il faut vouloir, quoi. Ouais. Et même, encore maintenant, des fois, on me dit, vous êtes président de l'Office de tourisme à Cernay ? Eh bien oui, et j'en suis bien fier parce qu'on arrive à avoir justement des évolutions. Alors, il y a aussi des événements, on l'a vu, des événements sportifs notamment qui permettent de dynamiser. Mais c'est un des rôles. Voilà, c'était dans le I de l'initiative, il y a eu ça. On s'est dit, voilà, créons des événements qui soient vraiment transversaux, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui viennent d'horizons différents autour d'un même projet qui fassent vivre et battre le cœur de la ville. Parce que ce qui nous importe, c'est que les touristes y viennent, c'est parce que non seulement il y a des paysages, non seulement nous avons du patrimoine, mais il y a également la chaleur humaine, je dirais. Et ça nous importe beaucoup. Donc les événements sont là. Et notre saison touristique, elle est certes très courte, puisqu'elle va du 1er janvier au 31 décembre. Donc, charge à nous de l'occuper tout le long. Ben voilà. Alors, puisqu'on a la chance de vous avoir avec nous, là, il y a quand même. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'étendre un peu le débat ? Là, vous parlez de tourisme à Cernay. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de parler de tourisme dans les Vosges du Sud ? Alors, c'est un propos qu'on entend souvent développer, mais de façon un peu théorique. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de développer un ticket Vosges du Sud qui ne comprendrait pas seulement telle ville ou telle autre, mais une entité globale peut-être au niveau et à la hauteur du pays Turdola, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez absolument raison, à tel point que, et là aussi je rends hommage à mes prédécesseurs, il faut savoir que le pays Turdolaire, avant même qu'il n'existe, il existait d'une façon différente, mais au niveau des offices de tourisme, puisque depuis ça fait des années, nous travaillons ensemble, aussi bien avec l'office de tourisme de Masevaux, de Saint-Amarin et de Tannes. Donc les 4 offices de tourisme ont toujours créé soit des événements, soit des documentations, soit des démarches communes. Actuellement, nous avons bien sûr des documents, des salons que nous menons en commun, des réflexions communes, de telle sorte que nous puissions aller dans le même sens pour les éléments qui, je dirais, sortent un petit peu du simple secteur de Cernay. Parce que c'est vrai que vu du ciel, Cernay, Tannes, Masevaux, Saint-Amarin, ça reste très proche. Donc, charge à nous, en fin de compte, d'avoir une synergie telle qu'elle, justement, elle accompagne d'autres mouvements. Là aussi, on regarde très en avant par rapport à ce que nous pouvons faire. Alors, actuellement, le projet qui ressort de nos travaux, c'est tout simplement de créer des produits touristiques autour des refuges. Avec
des randonnées ponctuées par des nuitées ou des repas dans des refuges ou des fermes Très bien. auberges. Voilà. Donc affaire à suivre. Hein. Absolument.